Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous retrouver ce matin. C'est un message enregistré particulièrement pour vous qui n'avez pas pu venir avec nous au week-end d'église. Mais sachez que vous êtes dans notre cœur et également nous avons préparé quelque chose pour que vous puissiez également nous suivre dans ce que nous sommes en train de vivre dans ce week-end à Morzine. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, nous dit Matthieu 13, verset 9. C'est un verset que Jésus va dire à plusieurs reprises et que nous entendons également dans la lettre de l'Apocalypse, lorsque l'ange s'adresse aux églises. Si tu as des oreilles pour entendre, il faut que tu entendes. Entendre la voix de Dieu est certainement un sujet central pour notre vie en tant que chrétiens. Car c'est à travers cette pratique, l'écoute, que nous pouvons connaître Dieu, mais également connaître ses pensées, ses projets pour notre vie et ainsi accomplir sa volonté. Amen. Écoutez ce que Dallas Willard, grand théologien, a dit. Entendre la voix de Dieu n'est pas seulement une option dans la vie chrétienne, c'est un besoin vital. C'est la base même de notre relation avec lui. Mes frères et sœurs, entendre la voix de Dieu est un besoin vital car elle est le sens même de notre relation avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais essayer de vous partager quelques éléments fondamentaux pour apprendre à grandir dans l'écoute de Dieu. Et le titre que j'ai créé pour vous, spécialement qui n'êtes pas avec nous pour le week-end, est celui-ci. Es-tu prêt à écouter Dieu? Veux-tu vraiment écouter Dieu? Seras-tu celui et celle qui répondront présents lorsque Dieu parlera? J'aimerais vous inviter à prier avec moi, là où vous êtes à la maison, afin que Dieu puisse parler durant ces prochaines minutes. Éternel Dieu de gloire, je me place devant toi. Viens et parle. Ta parole, Seigneur, est source de vie. Elle suscite la foi dans nos cœurs, à ceux et celles qui la reçoivent. Elle apporte aussi, Seigneur, la liberté. Père, je prie qu'aujourd'hui, par ton esprit, chacun et chacune puisse entendre ce que tu veux nous dire. Nous nous plaçons à ton écoute. Maintenant, Seigneur, nous faisons le vide de tout ce qui est autour de nous, tout ce qui pourrait nous distraire. Et nous nous centrons sur toi. Merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous parler. Je prie dans ton nom, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce sujet est certainement l'un des plus importants pour nous chrétiens. Nous rappelons également le privilège qu'il représente, entendre Dieu. Si parler à Dieu est une chose merveilleuse, l'entendre l'est encore plus. Et c'est ici que nous pouvons réellement parler de relation. En effet, lorsque Dieu parle, les choses changent, elles prennent vie et notre histoire prend une tournure parfois complètement différente. J'aimerais vous dire que jamais je n'aurais pensé me retrouver devant vous, certainement pas ici, en plein milieu de cette semaine, un jeudi, pour prêcher la parole, si je n'avais pas écouté Dieu. Dieu change les vies lorsqu'on l'écoute. Lorsqu'on a envie de l'entendre, il nous parle et dirige notre vie. Et parfois, je peux vous dire, certainement pas où nous aurions pensé vouloir aller ni imaginer. Mais Dieu a déjà une place pour nous. En effet, il est clair que ceux et celles qui veulent l'entendre doivent être prêts à lui obéir. Et j'aimerais vous encourager ce matin et vous rappeler cette vérité. Entendre Dieu n'est pas réservé à une élite ou à quelques élus. Non! Si vous êtes né de nouveau, que vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez également entendre votre Père qui est dans le ciel. C'est possible. J'aimerais te le dire ce matin, tu peux entendre la voix de Dieu. Amen.
car c'est son désir. Il veut nous parler et nous partager son cœur et ses projets. La Bible en parle d'une multitude de fois. Et Jean 10, ce passage bien connu, nous le dit, « Mes brebis entendent ma voix ». Nous sommes ses enfants, nous sommes ses brebis si nous l'avons accepté. Son esprit est en nous et nous pouvons donc entendre notre Dieu nous parler. Et pourtant, je l'entends à plein d'endroits. Entendre la voix de Dieu semble être quelque chose de compliqué pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il n'y a rien d'étonnant, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, car ce qui était naturel pour Adam et Ève dans le jardin, eux qui vivaient une relation de partage parfait avec Dieu, ils l'entendaient parfaitement, a complètement changé le jour où ils ont désobéi. Et depuis maintenant, depuis ce jour, il est devenu un défi et une quête pour nous de pouvoir entendre, reconnaître sa voix, retrouver cette intimité. Mais plus qu'une quête, j'ai envie de vous dire que c'est un apprentissage quotidien qui est lié à notre proximité avec Dieu. En effet, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous passons du temps avec lui et plus nous apprendrons à entendre et reconnaître sa voix. J'aimerais vous inviter dans la lecture ce matin de 1 Samuel 3, premier livre de Samuel, 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, tu m'as appelé ?» Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis « Par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Ce passage est extraordinaire, car il nous parle de cet enfant miracle que Anne a pleuré, prié de nombreuses années, elle qui était stérile, puis enfanta de manière miraculeuse ce fils Samuel qu'elle consacra à l'Éternel. Son fils avait grandi dans la maison de l'Éternel. Il était dans la présence de Dieu constamment, mais n'avait jamais entendu Dieu. Et dans ce passage, nous allons voir et entendre la première relation, le premier partage entre Dieu et Samuel. Et ce texte nous permet de comprendre peut-être des choses fondamentales pour grandir dans l'écoute de Dieu. La première des choses que j'aimerais mettre en évidence est ce point-ci. Il est important de se tenir disposé et disponible pour Dieu si nous voulons l'entendre. Écoutez, le verset 1 nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il faut comprendre ici qu'il était disposé à servir Dieu. Il était là pour servir Dieu. Son seul désir était de répondre aux besoins de Dieu dans sa maison. De la même manière, nous devons nous tenir disposés au service de l'Éternel, c'est-à-dire avoir envie de faire sa volonté. Pas simplement en théorie, mais profondément dans notre cœur. Voulons-nous vraiment faire la volonté de Dieu ? Sommes-nous vraiment préoccupés du royaume de Dieu et de sa justice ? Cherchons-nous le royaume et la justice de Dieu en premier lieu ? Alors, j'en suis convaincu, dans cette quête, nous disposons nos cœurs
à l'entendre. Cela signifie que nous avons une seule priorité. Ma vie est pour toi. Je veux t'entendre. Je me mets à ta disposition. Je veux te servir. Cette posture nous conduira naturellement à rester dans la présence de Dieu, proche de lui, passant du temps à le chercher et l'invoquer. Si vous cherchez à avancer vers Dieu, à faire sa volonté, il est évident, mes frères et sœurs, que vous ferez tout pour connaître sa volonté, vous approcher de lui, vous irez aux réunions de prière, vous irez à l'église, vous passerez du temps dans la parole. C'est normal, c'est un désir qui viendra vous amener vers lui. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la vie de Samuel. Samuel est proche de l'arche, il est dans la maison de Dieu, il veut rester là où se passent les choses de Dieu. Il avait soif de vivre pour Dieu, de le connaître et de l'entendre lui parler. Je pourrais dire même qu'il se tenait sur ses gardes, veillant et priant certainement, prêt au cas où Dieu viendrait l'interpeller. Il était au service, il répondait aux besoins d'Élie, il était là, disposant ses 5 pains et ses 2 poissons. Seigneur, je suis là pour toi. Avez-vous déjà été dans cette posture? Veillez et priez. Jérémie le dira, invoquez-moi et je vous révélerai des choses cachées. Finalement, il est en train de créer le bon environnement et la bonne attitude pour entendre Dieu. Ce qui semblait du reste peu fréquent à l'époque de notre jeune Samuel, car il est dit que la parole de Dieu était rare en ce temps. Alors nous pourrions peut-être en déduire, et du reste c'est ce que les commentaires bibliques nous confirment, qu'il y avait de moins en moins de prophètes, de personnes capables d'entendre la voix de Dieu. Peu de personnes étaient dans l'intimité avec Dieu. Le peuple de Dieu même se détournait de son Dieu et plus personne ne voulait l'écouter et plus personne n'était capable de l'entendre. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs qui êtes ici à la maison, qui êtes chez vous, je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une réalité qui ressemble fortement à celle de l'époque de Samuel. Plus beaucoup de personnes ne savent entendre Dieu, car de moins en moins de personnes se placent devant lui, prêts pour le servir. Les gens veulent être servis, les gens veulent recevoir des paroles, mais ne se placent pas devant Dieu, être présents pour le servir. Écoutez ce que David Wilkerson a dit. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prendront du temps pour lui, qui entreront dans sa présence et qui apprendront à connaître sa voix dans le lieu secret. Tout comme l'était Samuel dans ce lieu secret, attendant une parole de Dieu. Je suis convaincu que les personnes qui passent du temps avec Dieu, qui s'arrêtent pour l'écouter, entendront sa voix clairement parmi toutes les autres voix qui résonnent et cherchent à nous éloigner de Dieu au quotidien. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de chercher à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Vous attendez peut-être une direction, une réponse, une parole de Dieu. J'aimerais vous rendre attentif à ne pas écouter toutes les voix qui s'élèvent sur les différents réseaux sociaux, prophétisant tout et rien. Veillez à ne pas avaler n'importe quoi et ne vous laissez pas séduire par des propos qui pourraient avoir l'air vrais, mais ne le sont pas en réalité. La voix à suivre n'est pas toujours celle qui parle le plus fort, comme l'a vécu Élie dans ce rocher. C'est parfois par les doux murmures, dans l'intimité, que Dieu se révèle et vous conduit dans sa volonté. Mes frères et sœurs, je vous rends attentifs. Veillez sur ce que vous recherchez. Cherchez d'abord à entendre par vous-même la voix de l'Éternel. Il est absolument nécessaire d'apprendre à entendre la voix de Dieu par soi-même et ne pas dépendre des autres pour connaître le projet de Dieu pour notre vie. Si vous dépendez toujours d'un tel ou d'une telle, laissez-moi vous dire, vous n'arriverez jamais à entrer vraiment dans le projet de Dieu, car Dieu souhaite vous le transmettre à vous personnellement. Alors j'aimerais vous encourager en premier lieu à vous arrêter
à prendre du temps devant Dieu, dans sa présence, dans sa parole. Va dans ta chambre, nous dit Matthieu. Ferme la porte et prie. Et là, dans le secret, Dieu te répondra. Il vous parlera, c'est certain. Peut-être, comme beaucoup d'entre nous, il vous faudra du temps pour reconnaître sa voix, mais persévérez. Dieu est patient et il se répète si besoin. Et c'est certainement cette chose que nous voyons. Samuel, qui était disposé, va tout de même avoir besoin d'aide pour comprendre la voix de Dieu, pour discerner sa voix. Pour Samuel, tout comme pour nous, il faudra apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Une voix familière, mais une voix qui demande une ouïe particulière, une attention particulière, une écoute particulière, une disposition de cœur particulière. J'aime à dire qu'il y a un début à tout et que l'apprentissage de l'écoute est un chemin qui évolue au rythme de notre relation avec Dieu. Jour après jour, alors que vous marchez avec Dieu, vous apprenez à reconnaître sa voix dans tout ce que vous vivez. Et c'est ça, la marche et l'écoute. Elle est progressive, elle se développe pas après pas, jour après jour. Ce n'est pas une science exacte, mais une relation vivante dans laquelle l'échange n'est pas figé ni identique à chaque fois. Tout comme la voix d'un ami que nous apprenons à connaître et qui petit à petit devient une voix familière. Il y a des amis, je suis convaincu que lorsqu'ils vous appellent, ils vous disent juste « Allô ?» et tu es là « Hey, salut Fred, comment tu vas ?» Vous reconnaissez la voix de votre ami. De la même manière, vous reconnaissez lorsque votre épouse vous appelle. « Oui, mon amour, je sais que c'est toi. » Apprenons à reconnaître la voix de notre bien-aimé. Si Samuel, dans cette histoire, entend son nom de manière audible et familière, puisque la voix n'avait pas l'air d'être particulière, sachant qu'il n'a même pas pensé que c'était Dieu, mais il pensait que c'était Élie. Mais pourtant, il ne reconnaît pas la voix de Dieu. Il est confus et il va voir Élie. Et j'aimerais vous dire ici quelque chose d'important également dans votre apprentissage pour l'écoute de Dieu. Dans ce chemin, nous aurons souvent besoin de personnes plus expérimentées pour nous conduire dans notre apprentissage. Discerner la voix de Dieu demande de la pratique et une grande connaissance de sa parole. Il est vrai, et vous me direz, mais nous connaissons ce verset, peut-être nous l'avons déjà même mentionné. Dans le livre de Job, il nous est dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais j'aimerais vous dire une chose, il est toujours fidèle à sa parole. Si vous souhaitez apprendre à entendre la voix de Dieu, vous devez connaître sa parole, sa voix écrite, la Bible. Connaissez-vous la Bible? Connaissez-vous sa parole? Êtes-vous familier avec ce qu'il dit? Toutes ces pages nous parlent de Dieu et ce qu'il veut nous transmettre. 2 Timothée 3,16, versets 16 et 17 nous dit ceci: « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Beaucoup de personnes veulent entendre Dieu de manière audible ou à travers la nature, à travers des miracles, à travers des songes, des visions, des paroles prophétiques. Mais combien prennent le temps d'écouter ce que Dieu veut leur dire dans sa parole? Comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu dans la nature, dans un songe ou dans une impression, si nous ne connaissons pas parfaitement la vérité, la parole de Dieu? Le socle de toute notre interprétation doit se tenir dans la parole de Dieu. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous pourrez discerner la voix de Dieu dans tout ce que vous vivez. Écoutez ce que 2 théologiens ont dit. Moody a dit ceci: « La Bible n'est pas simplement un livre à lire, mais une voix à entendre. Plus vous la lisez, plus vous comprendrez la volonté de Dieu et discernerez sa voix. » Et John Stott a dit ceci: « Dieu nous parle par sa parole.
Il n'y a pas de meilleure façon de connaître sa voix que d'étudier et d'appliquer les Écritures. Elles sont notre guide pour toute communication divine. Ainsi, j'aimerais vous le dire ce matin, vous qui êtes à la maison, vous peut-être qui attendez une parole prophétique, peut-être un songe. J'aimerais vous encourager à prendre du temps dans la parole de Dieu, à l'étudier, à la ruminer, à la mâchouiller, à vous en imprégner, afin qu'elle puisse vous diriger, afin qu'elle puisse vous donner de comprendre la volonté de Dieu et de mieux discerner sa voix. Et j'en suis convaincu, alors que vous méditez sa parole, vous deviendrez de plus en plus conscient de sa voix tout au long de votre journée et vous reconnaîtrez les différentes manières par lesquelles Dieu veut vous parler. Ne croyez pas que dans ce chemin, vous ferez un sans faute, et je pense que c'est là une des craintes de la plupart des chrétiens. Est-ce que j'ai vraiment bien entendu ? Parfois, nous allons nous tromper, parfois, nos désirs sont plus forts que les désirs de Dieu, et nous croyons que ce que nous entendons est la volonté de Dieu, mais au fond, ce sont nos désirs que nous plaçons comme étant le désir de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager ce matin. Faites de l'Éternel votre délice et il vous donnera ce que votre cœur désire. Cherchez la volonté de Dieu et alors la voix de l'Éternel deviendra celle qui résonnera le plus fort et la parole de Dieu vous conduira jour après jour dans son projet. Je suis convaincu qu'aussi longtemps que votre cœur est à la bonne place, que vous cherchez sa volonté, alors Dieu ne vous laissera pas vous égarer loin de son projet pour votre vie. J'en suis convaincu, je l'ai vécu. Même vos erreurs deviendront des outils pour la gloire de Dieu. J'ai eu l'occasion dans ma vie de recevoir des paroles prophétiques, d'entendre aussi des personnes communiquer des choses de la part de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, parce que j'avais pris l'habitude d'être proche de Dieu, parce que dans mon cœur j'étais là, Seigneur, est-ce que vraiment c'est de toi ? Ça a l'air trop bien. Dans mon cœur, le Saint-Esprit me révélait, ceci n'est pas de moi. Ce n'est pas en accord avec ma parole. Ceci n'est qu'une voix étrangère. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit mettait un warning. Non, n'écoute pas cette parole. Et de nouveau, nous revenons sur ce que nous dit Jean 10, verset 5. Mes brebis reconnaissent ma voix, mais ne suivent pas celle des étrangers. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous allez distinguer la voix de l'Éternel, celle qui est juste, celle qui est conforme à sa vérité, à son projet, plus vous serez capable de reconnaître lorsqu'une prophétie ne vient pas de Dieu, lorsque un songe n'est pas de Dieu, lorsqu'une impression n'est pas l'impression de Dieu, mais la vôtre, parce que vous n'écouterez pas la voix étrangère. Oui, Dieu nous parlera tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, j'en suis convaincu, utilisant un langage varié et différent de foi en foi. Mais à chaque fois, mes frères et sœurs, testez ce que vous entendez et demandez une confirmation au Seigneur par son esprit. Il viendra et vous confirmera, ceci ne vient pas de moi, ceci vient de moi. Là, ce n'est pas pour toi, là, tu dois attendre. Plus vous serez proche de la parole et plus le Saint-Esprit vous révélera la voix de Dieu, vous donnant la paix et l'assurance face aux voix étrangères. Vous entendrez Dieu, c'est certain, et j'aimerais le dire aujourd'hui. Dieu te parle peut-être même à cet instant. Il est en train peut-être de te dire, fais-moi confiance, je n'ai pas arrêté, je ne t'ai pas mis de côté. Il va y encore avoir quelque chose qui va se passer pour toi. Je suis encore avec toi, je suis là pour toi. Si vous le cherchez de tout votre cœur, si vous avez soif de vivre pour lui, si vous passez du temps dans sa parole, alors sa voix deviendra claire. Et quand vous l'entendrez, il faudra l'écouter comme Samuel l'a fait, dans cette position d'écoute, dans cette position d'attention.
Le verset 10 nous dit ceci, « L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Si beaucoup d'entre nous veulent entendre la voix de Dieu, désirant recevoir une direction, une réponse, une parole d'encouragement, un rêve ou encore une vision, et je ne peux que dire amen à cela. Nous voulons recevoir des paroles. Mais combien sont réellement prêts à écouter ce que Dieu nous dit? J'aimerais faire une nuance importante ici. Il existe une grande différence entre le fait d'entendre et le fait d'écouter. Entendre est lié à une capacité physique, uniquement avec l'oreille. Écouter, en revanche, c'est une capacité dite cognitive, liée au cerveau, une capacité intellectuelle qui implique davantage. Dans la Bible, le mot « écouter » se dit « shama », qui signifie entendre, écouter et surtout obéir, prêter attention. Lorsque Dieu nous dit « écoute », cela signifie « prête attention, obéis à ce que je te demande ». Beaucoup de personnes veulent entendre Dieu, mais combien aujourd'hui veulent écouter Dieu? Beaucoup de gens veulent que Dieu leur parle, leur révèle les projets qu'il a pour lui, mais combien sont prêts à obéir si Dieu parle? Ce que Dieu désire n'est pas simplement que nous puissions l'entendre, mais que nous soyons disposés à l'écouter, à lui obéir. A.W. Tozer l'a dit ainsi, « Il est vain de prétendre écouter Dieu si nous n'avons pas l'intention de lui obéir. Le test de notre écoute est notre obéissance immédiate à sa voix. » Le drame d'Adam n'est pas de ne pas avoir entendu Dieu, mais de ne pas lui avoir obéi. Au lieu d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu qu'il avait clairement bien entendue, il a écouté la voix de sa femme, qui s'était fait tromper elle-même par la voix du serpent, et ainsi ils se sont égarés, car ils ont écouté une autre voix que celle de Dieu. C'est un peu l'histoire du peuple d'Israël. Combien de fois a-t-il crié à Dieu pour l'entendre et recevoir de lui une direction? Mais combien de fois il n'a pas écouté? Le psaume 81 nous le dit d'une manière extraordinaire, mais également un rappel violent qui devrait nous donner un électrochoc ici aujourd'hui. « Écoute mon peuple », je prends au verset 9 jusqu'à 15, psaume 81. « Écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël. Si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je l'ai livré au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, son peuple, c'est nous. Et je suis convaincu que beaucoup de chrétiens entendent Dieu, mais ne lui obéissent pas, ne l'écoutent pas. Et de ce fait, au lieu de vivre dans une position de victoire, au lieu d'entrer dans les projets, les bonnes œuvres prévues d'avance en Jésus-Christ, ils se trouvent liés dans les plaisirs de la chair. Ils se trouvent projetés dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, incapables de se délivrer, car ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Je crois que Dieu n'a jamais cessé de parler, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il parle encore. Je pense même que Dieu parle bien plus que ce que nous parlons. Et je pense que si nous faisions plus attention à sa voix,
nous l'entendrions bien plus souvent. Mais entendre n'est pas suffisant. Il nous faut écouter et obéir à tout ce que Dieu nous demande de faire. Et cela commence par obéir et vivre tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Ceux qui m'aiment, nous dit la Bible, obéissent à mes commandements. Si vous aimez Jésus, vous lui obéirez. J'aimerais terminer avec ce passage extraordinaire de Genèse 22, lorsque Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Il va lui dire clairement, Abraham, va offrir ton fils en sacrifice. La parole est claire, Abraham avait entendu. Et dès le matin, très tôt, Abraham est parti. Il n'a pas remis en question la parole. Il est parti. Il a entendu et il a obéi car il a écouté Dieu. Et parce qu'il savait que Dieu était bien plus puissant et que Dieu était un Dieu bon, il savait que quoi qu'il arrive, Dieu interviendrait, que Dieu manifesterait sa gloire. Et parce qu'Abraham a obéi, parce qu'il a écouté, Dieu a fait de lui le père de la foi. De la même manière, durant tout son temps sur terre, Jésus n'a fait que ce que le Père lui demandait de faire. Il entendait le Père, Jésus faisait, et cela jusqu'à aller à la croix pour mourir pour vous et moi. Voilà ce qu'est l'écoute de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre, mes frères et sœurs, mais il faut écouter afin d'entrer pleinement dans le projet de Dieu, même si celui-ci nous amène à vivre des choses compliquées, difficiles. Dieu se glorifiera dans le chemin qu'il a tracé pour vous et moi. J'aimerais vous partager en quelques instants, alors que je termine ce matin, qu'il a fallu plus d'une année pour que j'obéisse avec ma famille à l'appel de Dieu pour venir dans cette église à Dhuillier. Je refusais car je ne voulais pas écouter. J'avais entendu, mais je n'écoutais pas. Mais Dieu a été bon, il a persévéré, il a continué de rappeler, et petit à petit, mon oreille s'est ouverte et j'ai compris que je devais aller là où lui voulait que j'aille, faire ce que lui voulait que je fasse et dire ce que lui voulait que je dise. Aujourd'hui, si je suis ici, mes frères et sœurs, c'est simplement parce que j'ai écouté Dieu. Et je sais que le chemin n'est pas forcément simple, mais je sais que le chemin de l'obéissance mène à la bénédiction et à la puissance. Je prie ce matin pour chacun d'entre vous. J'aimerais conclure en priant pour vous que votre cœur soit disposé à le servir, que vous puissiez demeurer dans sa parole et que vous puissiez être obéissant et soumis à sa voix. Père, dans le nom de Jésus, je prie que tu puisses trouver en nous des enfants disposés et disponibles pour faire ta volonté. Seigneur, également que tu nous attires à ta parole et que nous puissions, Seigneur, chérir ta parole, la connaître, Seigneur, du début jusqu'à la fin, de tous les angles possibles, afin que dans la lecture de ta parole, nous puissions discerner davantage ta voix qui s'exprime d'une multitude de manières autour de nous. Et Père, je te remercie, car pour ceux et celles qui se disciplinent, Seigneur, à chercher ta voix, ils l'entendront. Et Seigneur, je prie qu'ils puissent également obéir à ta voix. Que ce matin, ceux et celles, Seigneur, qui ont les oreilles bouchées puissent entendre, mais qu'ils puissent obéir et que leur maison soit construite sur le roc. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. On se réjouit. Rappelez-vous, Dieu veut vous parler. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.